Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Savane TV. Dans cette édition, vous entendrez le lieutenant-colonel Rasmane Wango de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers BNSP. Avec une équipe de Savane Média, il revient sur les interventions de la BNSP durant l'année qui vient de s'achever. Son propos au début de ce journal. Ulrich Kiba, un nouveau diplômé en génie civil qui propose des solutions innovantes pour la RN1 à Pas dans la province d'Ebalé, la région de la boucle du Moun. Les détails dans un instant. Je le disais en titre, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers BNSP a fait le bilan de ses activités en 2024. Selon le lieutenant-colonel Rasmane Wango, la BNSP a effectué plus de 20 000 interventions. Il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse ce matin à l'état-major de la BNSP. Le lieutenant-colonel Rasmane Wango au micro de Samuel Moko. On note 21 144 interventions pour l'année 2024. Pour 22 098 victimes, dont 619 victimes décédées. Il y a 13 369 interventions qui sont des accidents de circulation, pour plus de 17 300 victimes, dont 200 victimes décédées sur l'ensemble du territoire national. Et cette part des activités de circulation représente environ 64% de nos interventions sur le territoire national. Comparativement à l'année dernière, en 2023, on a enregistré 18 553 interventions pour 19 964 victimes, dont 553 victimes décédées. Le bilan de nos interventions se chiffre pour ces périodes festives du 24 et 25 décembre. 167 interventions ont été menées pour les 2 jours de fête, pour 180 victimes, dont 6 victimes décédées. Et de ces interventions, 128 interventions sont du ressort des accidents de circulation. Et pour la journée du 31 et le 1er janvier, les interventions de la brigade se chiffrent à 196 interventions pour 216 victimes, dont 4 victimes décédées. Il y a eu 145 interventions liées pour accidents de circulation qui représentent près de 80% de nos interventions lors des périodes festives. Les licenciements à la SMP ont été faits suivant les textes en vigueur. Face à la presse à Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins dimanche dernier, les premiers responsables de la société de manutention et de placement ont tenu à apporter un démenti formel aux accusations des ex-travailleurs dont les sorties sur les réseaux sociaux jetteraient l'opprobre sur la structure. On en sait un peu plus dans cet élément de Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Lors d'une récente conférence de presse, la direction de la société de manutention et de placement a exprimé son indignation après avoir visionné une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, les ouvriers font appel au gouvernement pour qu'il intervienne en faveur de leur situation. Selon le responsable des ressources humaines Abouakar Komi, cette initiative va à l'encontre des accords établis avec leurs partenaires Simaso et Simfaso. Il a souligné que les actions des ouvriers portent préjudice à l'image de ces entreprises. Nous avions jugé nécessaire donc de tenir une conférence de presse pour apporter un éclairci, voire un démenti sur ces fausses allégations. C'est un contrat de prestation. Donc, dans lequel contrat, les clauses sont claires. Nous avions eu connaissance de ces clauses et nous avions passé donc à la signature. C'est contre le vent et marée que nous avions donc pu visionner les vidéos et réellement, ce n'est pas du tout intéressant. Pas du tout intéressant, dans la mesure où ces travailleurs-là, beaucoup d'ailleurs sont des ex-travailleurs. Concernant la question des licenciements des 15 personnes survenues en 2022, le responsable a rappelé que ceci était lié à des incidents de vol et des mouvements de grève. Il a insisté sur le fait que ces décisions avaient été prises en conformité avec les textes en vigueur. En 2022, courant le mois de juin, les ouvriers ont protesté. N'étant pas directement employés, les Simaso, ils ont arrêté la production de l'usine, la livraison, pendant plus de 16 heures, voire une journée.
Donc, à l'issue de cette protestation, de cette grève-là, nous avions procédé légalement, selon les textes, à leur licenciement. Donc, il faut dire que la majeure partie même de ceux-là qui étaient à cette conférence de presse sont ces ouvriers, y compris des ouvriers qui ont été licenciés pour faute lourde. La société de manutention et de placement s'est dit déterminée à respecter les engagements contractuels et à maintenir un dialogue constructif avec ses partenaires et ses employés. Je le disais également en titre, Ulrich Kiba est désormais ingénieur de conception en génie civil. Il a obtenu ce diplôme en soutenant son mémoire sur la qualité des infrastructures et loi d'évolution des chaussées. Il a proposé des solutions à l'émergement de la RN1 au niveau de Pas, dans la province des Balais, dans la région de la boucle du Moune en saison pluvieuse. La soutenance a eu lieu mardi dernier à l'École nationale des travaux publics à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda y était. Ce sont les inondations sur la RN1, surtout au niveau de la zone des Pas, dans le Balai, en saison pluvieuse, qui ont attiré l'attention de ce nouvel ingénieur en génie civil. Pour lui, les causes probables sont les fortes pluies et donc des études doivent être faites en tenant compte des conditions topographiques et du relief. Je propose que l'on prenne en compte l'environnement. Les études doivent se faire au-delà de plus de 5 km, car pendant la période d'inondation, on a constaté que les chaussées sont submergées de 1 km de part et d'autre de la chaussée. Donc je pense qu'on doit mettre l'accent sur les données environnementaux, essayer de faire une grande étude, proposer également des bassins de rétention pour canaliser les eaux et permettre les travaux et la consolidation de nos chaussées. Par exemple, la zone de Pas, c'est une chaussée, c'est une zone à relief varié. Nous avons des zones en altitude et également des zones basses. Pendant les saisons de pluie, il y a le ruissellement accru qui se fait vers les chaussées situées en contrebas, c'est ce qui entraîne les érosions et les affouillements de nos chaussées. Pour son directeur de mémoire, Lazare Combéré, la conception est l'élément de base de la réalisation d'un réseau routier. Nous avons essayé de comprendre pourquoi chaque fois il y a effectivement des eaux à un moment donné, des fortes pluies. Et nous avons compris que c'est vrai que la structure tient, mais dans son aménagement, dans son traitement au niveau de l'environnement, ça pose problème. Ça veut dire que de par le passé, la conception n'a pas pris en compte certains paramètres, surtout liés au plan d'eau. C'est pour ça que nous avons, et ça s'est effectivement confirmé quand l'étudiant effectivement s'est rendu sur le lieu. Il a constaté qu'à un moment donné, le plan d'eau évolue de part et d'autre de plus d'1 kilomètre. Ulrich Kiba a obtenu la note de 17 sur 20 et son directeur de mémoire invite le gouvernement à revoir la conception de la route, surtout au niveau des Pas, pour éviter l'émergement en saison pluvieuse. Parlons à présent de la journée des leaders coutumiers dans la commune de Gourcy, dans la région du Nord. Une journée de promotion de la paix, de la culture et de la cohésion sociale dans la région du Nord. Première du genre, l'initiative entre dans le cadre du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Elle a pour partenaire l'association Monde Rural. La journée a eu lieu samedi dernier à Gourcy. C'est un reportage de Lebeyiri Sawadogo et Daouda Yameo. Prévenir les conflits et consolider la paix au sein des communautés, l'AMR, l'association Monde Rural et ses partenaires sont convaincus qu'il faut l'apport des leaders coutumiers, d'où l'organisation de la journée des leaders coutumiers traditionnels. L'autorité morale coutumière a un rôle immensement important et que pendant longtemps nous avons plus ou moins ignoré. Alors, nous pensons qu'avec les problèmes auxquels notre pays fait face aujourd'hui, en termes d'insécurité, en termes de permanence des conflits, et il faut, en tout cas pour AMR, réhabiliter la fonction de chefferie coutumière de telle sorte qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, en ce sens qu'elle reste efficace et sur certains dossiers, notamment le foncier au niveau local, notamment la gestion de certaines crises au niveau local. Et nous pensons qu'ils sont les mieux indiqués à analyser les problèmes qui sont les leurs. Cette journée de renforcement des mécanismes locaux et de dialogue social est saluée par le chef de Gourcy. Une première qui montre que les chefs traditionnels et coutumiers sont mis au centre des préoccupations et sont invités
et conviés à jouer leur rôle, et qui est un rôle de cohésion sociale et un rôle vraiment de paix. Cette journée est vraiment la bienvenue et nous la prenons avec beaucoup de sérieux et nous avons conscience du rôle qui est attendu de nous. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel et son partenaire facilitateur AMR comptent pérenniser cette activité pour prévenir les conflits et aussi travailler à permettre aux chefs coutumiers d'obtenir un statut particulier, d'ailleurs évoqué lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo vendredi dernier. Le chef de canton de Zabré a célébré le 27 décembre dernier sa traditionnelle fête annuelle, la Briga. Le compte-rendu de Ruben Wilson Kodjo. La Briga, la fête coutumière du chef de Zabré dans le Boulgou, célébrée chaque dernier vendredi de l'année, a une fois encore attiré du monde à Zabré. Mais quelle est la signification de cette fête? Cette fête coutumière du chef, la Briga, ça veut dire l'appel du chef pour faire le bilan de l'année écoulée, surtout la saison agricole. Et ensemble avec les coutumiers de son ressort territorial, ils font le bilan et ils voient qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la saison prochaine. La Briga est aussi un rendez-vous pour les artistes et musiciens avec le village Briga. Une manière pour les artistes de participer à la fête de Naba Kougré. Ce qu'on retient, c'est d'abord, c'est beaucoup de choses. Parce que cette année, il y a eu beaucoup d'améliorations en matière de mobilisation comme en matière d'innovation. En matière d'innovation, il y a eu la formation des artistes musiciens de la localité par le BPDA. Alors, si je vais pas de leur côté, en matière de mobilisation, tous les 3 jours, c'est un immense public qui vient vivre avec les artistes burkinabés. Donc je pense que cette année, ce que je retiens, c'est l'émotion. L'émotion de la 6e édition, elle était vraiment très très grande. Je dis merci à Dieu, merci aux mains de nos ancêtres de nous avoir accordé la santé et la puissance de pouvoir piloter cette 6e édition. Le chef du canton de Zabré, Naba Kougré, présente ses vœux les meilleurs au peuple burkinabé. Tous les signes de la cohésion sociale, de vivre ensemble et surtout la paix pour le pays. C'est des souhaits de vœux, de santé, de prospérité pour la commune de Zabré, un souhait de longévité à l'endroit de son excellence le président Ibrahim Traoré et le souhait de la paix totale, la paix retrouvée pour tout le Burkina Faso, qu'on n'entend plus parler de terrorisme au Burkina Faso. Et aussi le souhait pour que Savane puisse revenir dans les éditions prochaines pour fêter avec nous. Comme à l'accoutumée, la fête a été marquée par des danses, des sacrifices pour le bon déroulement de la campagne agricole. De son côté, le chef de Zaktouli, Naba Kaongo, souhaite la paix et la sécurité pour le Burkina Faso. Dans ses vœux, il appelle l'ensemble des Burkinabés amoureux des coutumes et traditions à se mobiliser cette année pour faire de la journée du 15 mai une réussite. Naba Kaongo, chef de Zaktouli, est au micro de Sibin Kelsey. Nous venons d'entamer une année nouvelle 2025. Nous tenons à saluer Sa Majesté le Mogo Naba et ses ministres, saluer notre frère le Baloum Naba, et saluer donc l'ensemble des Burkinabés et nous formulons nos vœux de santé, de prospérité, de longévité pour cette année nouvelle. Nous prions Dieu donc que cette année soit donc une année de paix, une année de prospérité, que les forces combattantes donc puissent recouvrer l'intégralité donc du territoire, également à l'ensemble donc des agents de santé qui puissent s'occuper donc des malades au quotidien. Nous formulons aussi nos vœux à l'endroit donc de tous les patriotes épris de paix, de toujours s'engager donc dans le vivre ensemble pour que rayonne le Burkina Faso. L'année 2024 a été ponctuée par l'instauration d'une journée des coutumes et des traditions. Nous prions Dieu que cette année encore, l'ensemble des traditionnalistes et des chefs coutumiers puissent encore fêter comme il se doit donc, cette journée du 15 mai qui honore nos ancêtres.
Tout autre sujet à présent, le réveillon de la Saint-Sylvestre a été marqué par un culte à l'église de la mission apostolique de Pissi à Ouagadougou. Le pasteur Paul Kaboré a prêché l'évangile devant plusieurs fidèles protestants. Abdoulaye Kinda. Des prières marquent la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Ils étaient nombreux les fidèles chrétiens protestants qui sont venus prier pour solliciter le bonheur au cours de 2025. Pour le pasteur Paul Kaboré, l'évangélisation se poursuit de plus belle. Ce soir, l'évangélisation est un droit pour le peuple et un devoir pour les chrétiens. Nous avons voulu équiper le peuple de Dieu pour qu'il puisse aller évangéliser sur recommandation de Jésus-Christ qui, avant d'aller au ciel, a demandé à ses disciples, et nous le sommes aujourd'hui, d'aller partout, au monde entier, et prêcher la bonne nouvelle. Il a ajouté que cette exhortation est qualifiée d'arme spirituelle pour chaque chrétien. Nous avons voulu vraiment équiper, c'est des armes spirituelles que nous avons données aux chrétiens pour qu'ils puissent aller cette année-là dans les rues, partout, pour prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous avons nommé justement l'année de notre enfantement. Ce qui veut dire que chaque chrétien doit être en mesure d'amener une personne à l'église. Le pasteur Paul Kaboré a aussi invité la population burkinabé à la sobriété pour des raisons économiques et sécuritaires. Je pense que nous devons être sages, nous devons être modestes et aussi je demande aux chrétiens de tendre la main aux plus défavorisés. Et je profite aussi de souhaiter bonne année d'abord aux FDS, aux VDP qui sont dans les brousses pour que nous soyons ici pour célébrer le culte. Et j'aimerais également présenter mes vœux à toute la population de Burkina Faso. Une action humanitaire a mis fin à ce culte de Nouvel An à l'église de la mission apostolique de Pissi. La nuit du Diwan, une soirée dédiée aux louanges et aux invocations, un événement qui se distingue par les chants religieux et les prêches. Cet événement se veut une alternative aux dérives des jeunes au seuil du Nouvel An. La nuit du Diwan a eu lieu dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à Ouagadougou. Daouda Meogo nous en parle. Cette nuit empreinte de spiritualité, de pédagogie et de solidarité est une initiative de la Fondation Ibrahim Kaboré pour l'éducation professionnelle et la bienfaisance. À travers des invocations et des chants, elle offre aux jeunes un espace sécurisé et enrichissant de passage au Nouvel An. La nuit du 31, c'est une nuit agitée et la plupart des jeunes ont pris cette nuit pour faire des violences et autres excès qui sont contre-indiqués par la religion musulmane. C'est pour cela que la Fondation Ibrahim Kaboré pour l'éducation professionnelle et la bienfaisance a initié cette nuit pour regrouper les jeunes, les femmes et les vieux pour montrer l'exemple du prophète Mohammed, éviter les accidents de la circulation et aussi prier Dieu pour la paix au Burkina Faso. Des guides religieux et des autorités administratives ont répondu à l'appel du cheikh Omar Kaboré pour cette nuit du Diwan. Le représentant du ministre en charge de la sécurité juge l'initiative louable dans la mesure où elle permet aux jeunes d'éviter les accidents de la circulation et autres excès. L'initiative est louable, d'autant plus qu'elle contribue justement à sensibiliser donc la population, et surtout la jeunesse, en tout cas sur des comportements en tout cas qui favorisent justement l'instauration donc de la cohésion sociale et également de la paix. Ce sont justement en tout cas des points importants dans la dynamique justement donc de la reconquête du territoire national à travers la lutte justement contre
le terrorisme. C'est la 4e fois que la Fondation Ibrahim Kabouré pour l'éducation professionnelle et la bienfaisance organise cette nuit. Cheikh Omar Kabouré et Cheikh Mansour Nias de Kaolack au Sénégal ont été faits ambassadeurs de la paix. Le PDG de Moun Immobilier, Abdoulaye Savadogo, a reçu une distinction à l'occasion de cette nuit. Musique avant de clore ce journal. L'artiste musicien Jackie Meda, à l'état civil Jacques Balankoum Meda, totalise 15 ans de carrière musicale. Jackie Meda a rencontré la presse pour parler de la valorisation de la culture et encourager la jeune génération à emboîter ses pas. La rencontre avec la presse a eu lieu au cours des 72 heures de célébration de cette carrière musicale vendredi dernier à Ouagadougou. Madinatou Draogo et Salif Sandoudi. Ambeire, lui, Samda, le manager de tous les artistes. Face aux hommes de médias, Jackie Meda, à l'état civil, Jacques Balankoum Meda, invite la jeune génération à valoriser la culture du terroir. Bon, vous savez, c'est souvent les situations vécues. L'entourage, c'est que moi, je suis né orphelin. J'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans. En plus, je n'ai pas eu de soutien comme ça. C'est ce qui a fait que j'ai abandonné le bas. Et toutes les souffrances que j'ai eu à faire, au lieu d'aller expliquer partout aux gens, je préfère, la musique est faite pour véhiculer le message. Je préfère chanter pour faire passer le message à tous les orphelins, à tous ceux qui sont dans des difficultés. Donc voilà pourquoi ça m'a donné l'idée de chanter au lieu d'aller mendier ou faire quelque chose. Et grâce à Dieu, j'ai eu 15 ans. Le parrain Hervé Yen dit reconnaître les œuvres de Jackie Meda qui lui ont été d'un grand soutien en tant qu'homme de culture. Depuis pratiquement 5 années, nous tournons dans la région du sud-ouest, particulièrement au niveau donc, du Yoba, pour soutenir l'excellence scolaire. Et qui dit excellence scolaire dit culture, dit éducation, dit motivation. Et c'est dans ce cadre-là que Jackie Meda nous a accompagnés durant ces 5 premières années que nous avons tourné ensemble. Et j'ai vu en lui quelqu'un qui a, et comme je l'ai dit dans mon mot, qui a révolutionné la musique d'Agara au niveau donc du sud-ouest. Au cours de ses 15 ans de vie musicale, Jacques Balankoum Meda, alias Jackie Meda, a réuni au total 5 albums. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.